Salut! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, que j'ai pas posté. Mais je suis de retour aujourd'hui pour vous présenter un format un peu spécial parce que j'ai décidé de relever un challenge make-up. C'est-à-dire que je vais me maquiller à l'envers. Je vais commencer parce que j'ai l'habitude de faire à la fin. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais en tout cas c'est ça le principe. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas maquillée, donc je vous laisse avec la suite. J'ai avec moi ma petite liste. Je finis toujours mon make-up par le rouge à lèvres. Donc on va commencer par le rouge à lèvres. De chez Too Faced, c'est mon préféré. La teinte, c'est... Très bonne question. Ah, la teinte, c'est Sell Out. Je m'équipe de mon petit miroir. Désolée si je regarde pas l'objectif parce que je vais jamais réussir à me maquiller sinon. Du coup, je prends mon petit miroir. Oh là là, je sens que cette vidéo va être un vrai carnage. Si je suis ma liste, l'avant-dernière chose que je réalise pour un make-up, c'est de mettre du crayon blanc dans ma muqueuse pour faire ressortir un peu mes yeux. C'est parti. Alors je sais, il est tout petit parce que je l'utilise souvent. Je trouve que ça agrandit le regard en fait. Et moi j'aime bien en mettre du coup. Et j'en mets même dans le coin interne. Je vais essayer de faire un make-up propre quand même, hein, même si on fait tout dans le sens inverse. Je vais essayer de faire un truc potable quoi. Oh là là, ça fait trop bizarre. Je me vois dans le retour caméra et je vois que le blanc, comme ça, sans rien, sans mascara, sans... C'est bizarre. J'ai fait l'autre œil. J'ai déjà peur de la suite. Si jamais vous vous demandez quel crayon blanc j'utilise, en fait je les avais achetés chez Action. C'était tout un lot de couleurs que j'avais payé peut-être à tout casser 2 €. Et ils sont pas si mal que ça. Ensuite vient le tour du mascara. Pour le mascara, moi j'utilise un mascara de chez Too Faced. C'est le Liquid Lashes. C'est le Liquid Lashes. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et c'est une pépite. C'est une pépite ce mascara. Alors voilà le mascara. Je vous le montre. Il fait vraiment des cils de ouf. Je le kiffe. Il a deux côtés en fait. Alors voilà mon mascara. Comme je vous dis, il y a deux côtés. Il y a le côté volume et le côté curl. C'est en anglais, me demandez pas de prononcer ça, j'y arrive pas. Curled Lang... Non, j'y arrive pas. Non, j'y arrive pas. Faut pas me demander. Me demandez pas de prononcer ce truc. En tout cas, il a deux côtés. Alors, je vous montre. Et l'autre côté. Pour moi, c'est vraiment mon best-seller. Alors du coup, selon ma liste, toujours, je vais appliquer mon mascara avant d'avoir mis le fond de teint, avant d'avoir mis l'eyeliner, etc. J'aime vraiment beaucoup ce mascara. Je sais, j'arrête pas de vous le dire, mais pour moi, c'est une pépite. Alors, je laisse sécher un petit peu, je fais l'autre œil, et après, je passerai à l'autre côté, à l'autre brosse en fait. Je ne mets jamais de mascara en dessous parce que chez moi, plus la journée passe, plus ça coule et ça devient noir en dessous et c'est pas beau. Je passe au deuxième côté pour donner un peu de volume à mes cils. Je vous dis, on essaye de faire les choses bien quand même. Hein. J'essaye de faire les choses bien, même si le rendu final sera dégueulasse.
Et c'est là que je me demande pourquoi j'ai accepté de faire ce challenge. Je me demande bien pourquoi j'ai eu l'idée de faire ce challenge. Maintenant que j'en ai fini avec le mascara, si je remonte ma liste, eh ben je suis à l'étape de l'eyeliner. De l'eyeliner, après avoir mis le mascara. Je vais galérer. L'eyeliner que j'utilise, moi personnellement, c'est celui de chez NYX. C'est un feutre en fait, et moi j'arrive à appliquer de l'eyeliner que avec un feutre. Sinon j'y arrive pas. On est reparti. Je vais galérer. Je vais galérer. Je vais pas y arriver en fait, je vais pas y arriver. Je sais pas. Alors, vous moquez pas. Surtout vous moquez pas. Surtout vous moquez pas, parce que je tire mon œil pour mettre l'eyeliner. Voilà. Les techniques de make-up, voilà. Ne me jugez pas trop, s'il vous plaît. Allez, on est parti. Bon, c'est pas trop dégueulasse. On va faire l'autre œil. Alors, je me dis que c'est pas trop mal. Pour l'instant, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Maintenant, je vais appliquer mon fard à paupières. Je ne sais pas quel fard à paupières je vais utiliser encore. Eh ben, on va rester chez Huda Beauty. Je vais utiliser la palette Mercury Rétrograde. Je suis à la recherche de mes pinceaux, ne vous inquiétez pas. Alors, pour le fard à paupières, je commence toujours par mettre le plus clair et ensuite, en coin externe, mettre le plus foncé. Du coup, on va faire l'inverse. Je vais commencer du coup par mon coin externe avec la couleur foncée et finir par la couleur la plus claire. Je vais utiliser la couleur Vortex. Ma palette est dégueulasse parce que elle a un peu été usée. J'utilise celle-ci, la Vortex. Alors, bien sûr, j'ai déjà mis l'eyeliner. Ça va être beau. Donc je fais mon coin externe. Quel gâchis les gars. Voilà. Je vais faire l'autre œil. Et je vais aller chercher la couleur la plus claire maintenant pour finir l'œil. Je vais utiliser la couleur Utopia, qui est celle-ci. J'ai pas l'habitude d'utiliser cette couleur, ça se voit? Non, elle était pas très abîmée. Alors. Pour moi, c'est vraiment un désastre. Oh là là. Bon, vous allez me dire, c'est peut-être pas si dégueulasse que ça. Vous savez pas à quel point j'ai envie de reprendre le crayon blanc et de m'en mettre un peu sur le coin interne. Mais bon, on va jouer le jeu. Je vais tout faire à l'envers jusqu'au bout. Après le fard à paupières, si on va en remontant, il y a la base à paupières. Mais j'ai déjà appliqué mon fard à paupières. Et je vais devoir mettre une base par-dessus. Vous voyez le désespoir un peu dans mes yeux? Pour la base de fard à paupières, moi j'utilise un anti-cerne. C'est celui de chez Sephora. Une goutte suffit, hein. Parce que je veux bien faire un carnage. Mais j'ai envie de respecter un petit peu mon maquillage. J'applique avec mon doigt la base à paupières. Oh, quel désastre. Quel désastre, quel désastre. Bon. En fait, ça a l'air de flouter un peu le fard à paupières, mais ça le cache pas. C'est pas trop dégueulasse encore. Pour l'instant, je sauve un peu à la mise. Après la base à paupières, vient les sourcils. Pour les sourcils, j'utilise une pâte à sourcils. C'est la Tattoo Brow de chez Maybelline. C'est avec un petit pinceau. Avec le côté brosse et puis
le côté où tu vas chercher ta matière. Alors, critiquez pas trop ma façon de faire les sourcils, parce que je suis certainement pas la meilleure et certainement pas un exemple. Mais moi, j'aime quand ils se voient, même si ça se voit que c'est maquillé. Chacun son truc, quoi. Je trace mon sourcil. Ensuite, je trace en dessous. Et je remplis. Ça fait bizarre hein, d'avoir un seul sourcil sur les deux. Je fais le deuxième. Maintenant que mes sourcils sont terminés, je vais passer au blush. Le blush, c'est ce que je mets en dernier quand je fais mon teint. Une fois que le teint est fait, le fond de teint est mis, le bronzer, etc., je termine par le blush. Donc là, on va commencer par le blush. Alors je suis à la recherche de mes blushs, parce que je sais pas où je les ai mis. Ça, c'est la grande histoire de ma vie, je perds tout. Ou alors, des fois c'est devant mes yeux et je le vois pas. Blush retrouvé. Alors j'utilise les blushs de chez Too Faced. Alors comme vous pouvez voir, celui-là je l'adore. Je l'ai beaucoup utilisé. Alors, on va mettre le blush bien avant d'avoir fait mon teint, évidemment. Après le blush vient l'highlighter. J'utilise celui de chez Benefit. Franchement, il est trop beau. C'est mon préféré. C'est l'highlighter que j'utilise tous les jours. Quand je l'ai découvert, je suis tombée amoureuse. Voilà à quoi il peut ressembler. Oui, je sais, je suis en train de vous dire que tous mes produits sont des pépites. Mais en même temps, je les aurais pas achetés sinon. Mettons de l'highlighter alors que j'ai pas fait mon teint. Et j'en ai un peu sur le nez. D'habitude je force un peu, j'adore mettre de l'highlighter, donc on va faire comme d'habitude. Ensuite vient le bronzer. Pour moi, c'est un bronzer de chez Sephora. Ça, c'est le packaging. Le produit. Je vous ai dit aucun numéro de mes pinceaux, mais vous pouvez tous les retrouver chez Sephora. C'est là-bas que je les achète aussi. Par exemple, j'utilise le numéro 4 pour le bronzer. Ici, et un peu sur le front. Avant le bronzer vient la poudre, donc je vais mettre de la poudre pour poudrer mon teint qui n'est pas fait. C'est une poudre matifiante qui vient de chez Amazon. C'est la marque Manhattan et c'est la teinte Natural. Je vais poudrer mon teint alors que je ne l'ai pas fait encore. J'adore cette vidéo. Je descends toujours dans le cou, que ça soit la poudre, le fond de teint, pour pas faire de démarcation. Pour l'instant, je trouve pas ça si moche que ça. Mais ça, après, c'est parce qu'on est en caméra. Parce que je vous assure qu'en vrai, c'est pas super. Maintenant, je vais mettre mon anti-cerne. Après avoir mis ma poudre, bien sûr. L'anti-cerne, je vous l'ai déjà présenté parce que c'est ma base pour les paupières. C'est celui de chez Sephora. J'en applique ici. Là. Et là. Ma petite éponge pour estomper. C'est ultra difficile d'estomper sur une peau qui a été poudrée. J'ai l'impression qu'on va
continue à voir les traces en fait de l'anti-cerne. On voit encore les traces. J'arrive pas à l'estomper en fait parce que vu que j'ai mis ma poudre juste avant, c'est hyper compliqué d'estomper. Après l'anti-cerne, du coup, vient le fond de teint. Alors le fond de teint, moi j'utilise un fond de teint de chez Too Faced. C'est celui en teinte porcelaine. Voilà. En fait, je l'applique en 4 zones comme ça. Et après, je l'estompe avec mon éponge. C'est parti. Mettons du fond de teint après avoir mis le blush, l'highlighter, le bronzer, l'anti-cerne. On finit par le fond de teint. C'est vraiment pas beau. J'en mets bien dans le cou pour pas faire de démarcation. En vrai, je me vois en retour caméra et c'est pas moche. Mais ça, c'est juste l'effet de la lumière. Parce que je vous assure qu'en vrai, c'est horrible. Et voilà ce make-up terminé. J'espère que cette vidéo vous aura amusé autant que moi. Le résultat n'est pas catastrophique, je pensais que ça allait être pire. En tout cas, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!